auprès de vous avec le micro-casque. Les deux dernières fois que j'ai prêché sur Matthieu chapitre 13, sur les paraboles du royaume. D'abord, j'avais prêché sur les trois premières paraboles du royaume, et puis sur les trois suivantes, dans Matthieu 13. Il n'y en a que 6 paraboles du royaume. Donc, je m'étais dit, c'est bon, la boucle est bouclée. On a parlé du bon grain et de l'ivraie. On a parlé de la graine de moutarde qui fait un grand arbre. On a parlé du levain dans la pâte. On a parlé du trésor qui est caché ou de la perle qui est achetée par un marchand. On a parlé du filet de pêche qui est jeté et qui récupère les poissons, mais aussi des choses qui sont moins utiles pour les pêcheurs. Voilà, la boucle est bouclée, pas besoin d'aller plus loin. Sauf qu'à chaque fois que j'avais prêché, je vous avais redit en introduction que au total, dans l'évangile selon Matthieu, il y en a 10 paraboles du royaume. Donc 10 fois où Jésus raconte une parabole et où il dit le royaume de Dieu ou le royaume des cieux est comme ceci, cela. Et donc cette semaine, alors que j'avais imaginé de prêcher sur un autre passage biblique, le Seigneur est venu me travailler en me disant non, il faut continuer les paraboles du royaume. Peut-être parce que c'est la période de l'été, peut-être que c'est important dans cette période estivale de se souvenir de ce qu'est véritablement le royaume des cieux et que chacun puisse avancer en apprenant qu'il est bel et bien citoyen du royaume des cieux. Et donc on va faire un petit saut dans Matthieu. Je vous ai dit, c'était dans Matthieu 13, les 6 premières paraboles. Là, la suivante, la 7e parabole, elle est dans Matthieu chapitre 18. Vous la connaissez, cette parabole, comme les autres. Et on va se la lire ensemble, et notamment la petite introduction, première parabole, qui est la suivante, Pierre, Simon-Pierre et Jésus. Vous la connaissez, cette parabole, comme Matthieu 18. On va se la lire ensemble. Et donc Pierre s'approche de Jésus et il lui demande « Seigneur, combien de fois dois-je pardonner à mon frère s'il fait ce qui est mal envers moi ?» Pas envers le monde, envers moi. Est-ce que je dois pardonner jusqu'à 7 fois? Dois-je pardonner à mon frère? Et Jésus lui répond, non, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. 70 fois 7 fois, ça commence à faire beaucoup. Déjà 7 fois où on doit pardonner, c'est déjà pas mal, mais 70 fois 7 fois, vous voyez que c'est énorme la quantité de pardon qu'il faut délivrer. C'est là, d'un seul coup, on est dans le registre du c'est impensable humainement de penser qu'on va pardonner 70 fois cette fois. Parce qu'il y a un moment, d'un seul coup, pardonner une fois, je peux le compter, je peux rentrer dans une logique comptable, c'est impensable humainement. Junior, je lui ai pardonné une fois, c'est bon. Junior, il m'a réembêté, je lui ai pardonné une deuxième fois, ok, j'ai gardé dans mon petit calepin, j'ai noté, Junior, il m'a fait du mal, machin. Je vais pardonner une fois, je vais pardonner deux fois, 7 fois, je peux le noter encore dans mon petit calepin. Là, 70 fois 7 fois, mon calepin, il rentre, il n'y a pas tout qui rentre. Donc, on rentre dans une autre logique. Ok ? Et puis là, Jésus, après avoir donné cette réponse à Pierre, en fait, il n'est pas satisfait de ce qu'il vient de dire à Pierre. Parce que Jésus, il connaît le cœur de l'être humain. Et il sait quand sa parole, elle est comprise par la personne qui est face à lui, et il sait aussi quand la parole, elle n'a pas percuté, quand elle est encore restée juste à l'entrée de l'oreille, qu'elle n'a pas pénétré en profondeur l'être qui est face à lui. Et donc Jésus, pour réussir à aller plus loin avec Pierre, mais aussi avec tous les disciples qui sont là aux alentours, il raconte une parabole. Et donc, voici ce qu'il dit, voici à quoi ressemble le royaume des cieux. Donc on est bel et bien sur une parabole du royaume. Et voici la parabole. Un roi ou un maître décida de régler ses comptes avec ses serviteurs.
le royaume des cieux. Il commençait à le faire, donc il se met à sa table et il va faire venir comme ça, ou devant son trône, il va faire venir comme ça, petit à petit, tous les serviteurs, tous les esclaves qui ont une dette envers lui. On lui en amène un, le premier certainement, il devait une énorme somme d'argent. Une énorme somme d'argent, j'y reviendrai après. Cet homme n'avait pas de quoi rembourser, aussi son maître donna l'ordre de le vendre comme esclave et de vendre également sa femme, ses enfants et tout ce qu'il possédait afin d'être remboursé. Le serviteur se prosterne aux pieds du maître et il lui dit « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Bouleversé, ému aux entrailles, le maître de ce serviteur le laisse partir et même il annule sa dette. Le serviteur sortit, il rencontre un de ses compagnons de service qui lui devait une petite somme d'argent. Il le saisit à la gorge, il le serre jusqu'à l'étouffer en lui disant « Rembourse, rembourse ce que tu me dois !» Son compagnon de service, celui qui est égorgé, se jette à ses pieds, il le supplie « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa, et bien plus, il le fit même jeter en prison jusqu'à ce qu'il rembourse ce qu'il devait. Quand les autres serviteurs, ceux qui ne sont pas là dans l'histoire entre eux deux, virent ce qui est arrivé, ils furent profondément attristés. Ils furent eux aussi émus, et ils racontèrent tout au maître. À ce moment-là, le maître fit venir le serviteur et lui dit « Mauvais serviteur, j'ai annulé toute ta dette parce que tu m'as supplié. Ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton compagnon de service comme j'ai eu pitié de toi ?» Le maître était en colère, il envoya le serviteur aux travaux forcés jusqu'à ce qu'il ait remboursé tout ce qu'il devait. Et Jésus ajouta « C'est ainsi que mon Père qui est au ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère ou à sa sœur de tout son cœur. » Parole du Seigneur. On voit bien que c'est une parabole qui cherche à illustrer la discussion entre Simon-Pierre et Jésus juste avant, puisque on était sur une question de pardon. Combien de fois est-ce que je dois pardonner à mon frère s'il m'a fait du mal, s'il a été désobligeant à mon égard, s'il a été injuste à mon égard, jusqu'à 7 fois, non je ne te dis pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Et puis Jésus raconte cette parabole et il clôture en disant « Votre Père céleste va agir pareillement que vous, que dans la parabole, si vous ne pardonnez pas. » Donc c'est bel et bien une illustration de ce que Jésus venait de dire avant sur un pardon qui est sans cesse, un pardon 70 fois 7 fois, un pardon qui est sans commune mesure avec l'intelligence humaine. Alors là, dans la version Nouvelle Français courant, ils ont été assez pudiques sur les sommes d'argent qui sont en jeu, que les serviteurs doivent, un au maître, l'autre d'un serviteur à un autre serviteur, un esclave, c'est le même mot, les serviteurs et les esclaves, c'est le même statut social. Le serviteur, ça sert juste à faire passer la pommade un peu plus facile pour nous, parce que évidemment, quand on pense esclave, on voit quelqu'un qui est enchaîné comme ça, avec, qui est maltraité, etc. Mais c'est exactement le même terme qui est utilisé. La personne, elle ne s'appartient plus à elle-même. C'est ça le propre de l'esclave. Elle a quelqu'un, elle est une possession de quelqu'un. Elle est une possession de quelqu'un. Les deux, et comme ceux qui vont ensuite, à la fin de la parabole, rapporter au maître, ils sont absolument tous les possessions du roi, du maître dans la parabole. Il n'y en a pas un qui est libre, en fait. Ils sont tous esclaves. Ça, c'est la base dans la parabole. Il n'y en a pas un comme ça qui peut dire ouais, je suis libre, tout va bien, vis-à-vis du roi, je suis en vis-à-vis, voire même je suis au-dessus du roi, etc. Non, il n'y a pas de rebelle dans ce sens-là. Ils sont tous soumis au maître, au roi. Ils sont tous esclaves. Mais il y en a un, il doit de l'argent directement au roi, au maître, et il y en a un autre, il doit de l'argent à son copain esclave, à son compagnon.
il y a un business comme ça qui tourne entre esclaves. Ils n'ont pas de sous, mais ils se prêtent quand même des sous. Je ne sais pas ce qui leur passe par la tête, mais vous voyez bien la situation, c'est que quand on emprunte, eh ben, on se retrouve lié aux autres. On ne peut pas dire comme ça, un jour, je ne peux pas dire à Alain, Alain, prête-moi 1 000 €, et puis une fois qu'il m'a prêté les 1 000 €, je m'en vais. Non, non, je me retrouve lié à Alain, je dois lui rembourser cette dette un jour. Peut-être même qu'on a signé un papier. Si Alain était prudent, il m'a fait signer un papier avant pour dire que je contractais bien une dette envers lui. Je vous disais tout à l'heure, la nouvelle français courant, elle essaye de pas trop troubler nos esprits en donnant pas les sommes en jeu, mais les sommes sont vraiment très distinctes, très, très différentes. Le deuxième serviteur, qui doit de l'argent à son compagnon, il doit 100 deniers. 100 deniers, ça représente un peu plus qu'un mois de travail. Pour les ouvriers de l'époque, Sonia, ça représente 100 jours de travail. Un denier, un jour de travail, 100 jours de travail, c'est quand même déjà pas mal. 100 jours de travail, un tiers de l'année, c'est quand même déjà une petite somme. 100 jours de travail, là-dessus, on n'a pas pris de l'argent pour manger, hein, ou pour s'habiller, ou pour payer les factures d'électricité. Hein. C'est juste le salaire, comme ça, les recettes pour 100 jours de travail. Okay. Le premier serviteur, lui, il doit 10 000 talents. Il se trouve qu'un talent, il doit 10 000 talents, hein, mais un talent, ça représente 6 000 deniers. Donc 6 000 jours de travail. Un talent. Et là, lui, il en doit 10 000. 10 000 talents. Si vous faites le calcul un petit peu, on est en centaines de milliers d'années de travail. On est à peu près à 200 000 années de travail. 200 000 années de travail, c'est ce qu'il doit au maître. Concrètement, une vie, là, ça ne suffit pas pour rembourser la dette. Si on veut rembourser cette dette de 200 000 années de travail, il va falloir qu'on travaille pour le maître, gratuitement, pour rembourser, mais que nos enfants travaillent pour le maître gratuitement pour rembourser, que leurs enfants travaillent gratuitement pour le maître pour rembourser, que leurs enfants travaillent gratuitement pour le maître pour rembourser, et ainsi de suite, pendant 200 000 ans au total. Vous voyez bien, on est dans des chiffres, des nombres qui sont juste inimaginables à notre petite échelle d'humains qui vivons, je ne sais pas combien d'années a vécu ta cousine, Maureen, mais le psaume nous dit, le psalmiste nous dit 70 ans, 80 ans pour les plus vigoureux. Donc on est très très loin d'une vie humaine là. 200 000 années de travail. Quelle est l'attitude des deux esclaves? Face au roi, face au maître, les deux, et face à son compagnon, les deux vont avoir une attitude de reconnaissance de la dette. Pour moi, là, c'est le premier point que j'ai envie d'évoquer avec vous. Et je pense que c'est même peut-être le point pour nous aujourd'hui le plus essentiel. Reconnaître qu'on a une dette. Dans les deux cas, le serviteur, il plie le genou et il demande pardon. Il reconnaît que face à son compagnon ou face au roi, il est bel et bien endetté. Il doit de l'argent. Une petite somme, pour nous c'est déjà beaucoup, hein, un tiers de l'année, ou une très grosse somme inimaginable. Reconnaître que nous avons une dette. Et là, vous entendez bien, hein, je commence à dire nous avons une dette. Parce qu'à la fin de la parabole, Jésus nous dit, voici, il en est ainsi pour vous. Si vous ne pardonnez pas, Dieu fera de même avec vous. Et donc, en fait, cette parabole, elle parle de nous. Elle parle de nous.
Je reconnais que je suis un serviteur, que je suis un esclave. Je ne suis pas libre de moi-même. Je ne suis pas un être humain libre de toute chose. Je suis un esclave. Ça, c'est la base dans la foi chrétienne, de reconnaître qu'il y a des puissances qui sont existantes et que je choisis juste sous quelle puissance je suis lié. Est-ce que je suis lié à la puissance naturelle qui est celle de l'orgueil et qu'on va appeler le Satan? Ou est-ce que je décide de me lier à la transcendance, à Dieu, par Jésus-Christ, et d'être non pas libre de moi-même, où en fait je suis esclave de mes propres pulsions et de ce monde, mais où je deviens esclave, serviteur du Dieu vivant. Je reconnais que, comme les deux serviteurs, je suis moi aussi un doulos, moi aussi un serviteur, un esclave, mais ce n'est pas tout. J'ai une dette. Et alors là, quelle est ma dette? Eh bien, la fin de la parabole nous laisse penser que Jésus essaye de nous dire « tu ressembles plus au premier serviteur ». Tu ne ressembles pas trop finalement à celui qui n'a que 100 jours de dette. Tu ressembles beaucoup plus à celui qui a 200 000 années de dette. Et là, on se dit, ah ben non, je ne peux pas contracter ça. Même si je veux me payer une belle maison ou une belle Tesla, je ne vais pas contracter une dette pour 200 000 euros. Ce n'est pas possible. Pour 200 000, années de travail. 200 000 euros, non, 200 000 années de travail. Quelle est ma dette? Si je suis ici aujourd'hui sur Terre en 2026, à qui je dois d'être ici? Et dans l'ensemble de l'histoire de l'humanité, qui fait que je suis ici sur Terre, dans ce temple de Mantes-la-Jolie, en ce 9 août, eh bien, il y a en effet des personnes qui m'ont précédé. Il y a un terreau que Dieu a béni, qu'il a irrigué de sa bonté, de sa bienveillance, de son amour. Dieu, quand il a créé l'ensemble de la création, il a été ému en la créant, cette création. Et c'est dans ces émotions-là qu'il m'a donné de naître. Mais je ne suis pas comme ça dès le départ, né il y a X millions ou milliards d'années. Moi, je suis né à un moment donné de l'histoire, mais dans une suite d'événements que Dieu a permis. Lorsque, au catéchisme avec les adolescents, on travaille sur le livre de la Genèse, j'aime bien leur rappeler que Dieu, à chaque fois dans le récit, vous savez, de la création en 7 jours, eh ben, Dieu, il crée chacune des journées pour permettre d'être un bon nid pour la journée suivante. C'est pour ça que Dieu, il crée l'être humain le 6e jour, à la toute fin, parce que l'être humain ne peut pas avoir été créé sans avant qu'il y ait les espèces d'animaux. Parce qu'on va avoir besoin des animaux. Et puis les animaux, ils ne peuvent pas naître comme ça sans qu'il y ait le reste de la nature. Les plantes, les arbres. Et puis les plantes et les arbres, ils ne peuvent pas naître de nulle part. Il va falloir qu'il y ait les astres qui viennent apporter la lumière. Et puis il va falloir qu'il y ait de l'eau aussi, et ainsi de suite. Et donc vous voyez, on peut dérouler comme ça le récit de la création en 7 jours, avec aussi le jour de repos qui est important, comme à chaque fois un cadeau qui est offert par Dieu pour le cadeau suivant. Je ne peux pas avoir, je ne sais pas, je vais prendre un objet matériel, la tablette, je ne peux pas avoir une tablette si avant, je n'ai pas été en capacité de charger la tablette ou d'avoir les matériaux qui vont composer la tablette. Mais pour ça, il faut que pour pouvoir charger la tablette, il faut qu'on ait inventé l'électricité.
Et pour qu'on ait inventé l'électricité, il faut, et ainsi de suite, vous voyez? Dieu, il permet que l'aujourd'hui soit un bon cadre pour demain. Mais ça veut dire que moi, aujourd'hui, je suis au bénéfice, donc je suis endetté, je suis au bénéfice de ce qu'il y avait hier. Et c'est là que c'est important de comprendre l'histoire du lieu dans lequel je réside, mais aussi l'histoire, mon histoire familiale. Mon histoire familiale, pas la famille nucléaire seulement, mais la grande famille de l'humanité. Parce que je suis endetté auprès de celui qui tient l'ensemble de sa création entre ses mains. Donc je ressemble à ce serviteur, ce premier serviteur, qui a une dette immense. En effet, je suis ici-bas sur terre, au bénéfice de tous ceux qui m'ont précédé. Et, conséquence, ceux qui vont me succéder seront au bénéfice aussi de ce que j'aurai moi apporté. Dans ce grand mouvement, dans ce grand système offert par Dieu. Alors, comme je vous le disais, ça c'est mon premier point, reconnaître que j'ai une dette. Je ne suis pas moi tout seul, avec ma liberté, avec mes choix, juste tout seul, et je ne dois rien à personne, et personne ne me doit rien, et voilà. Je suis lié aux autres, ceux du présent, mais finalement aussi ceux qui m'ont précédé, et si je comprends que Dieu, lui, est au-dessus du temps et de l'espace, ceux qui vont me succéder. Je ne peux pas vivre ici-bas sans penser que je risque, évidemment, de leur offrir à eux une dette, celle qui était déjà sur mes épaules, et voire même que je vais continuer d'alimenter. Parce que quand on n'a pas d'argent, frères et sœurs, il faut bien vivre. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour avoir des sous ? On va faire un emprunt. Et on voit bien là combien on fait peser une dette de plus en plus lourde, toujours plus lourde, toujours plus lourde, sur ceux qui vont vivre après nous sur cette terre. Et les épisodes caniculaires actuels, on l'entend régulièrement dans les médias, sont bel et bien une conséquence de cette dette que nous portons et que nous alimentons toujours plus pour les générations à venir. Qu'est-ce que je fais ? Alors, première possibilité, c'est de dire, avec mes propres forces, je vais annuler ma dette. C'est exactement l'attitude que va avoir le premier esclave quand il va demander pardon au roi, qui va reconnaître sa dette, comme vous reconnaissez maintenant bel et bien que vous êtes endetté vis-à-vis de Dieu, du Créateur. Une fois qu'il plie le genou, il dit « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Waouh! Il est fort, Anne, t'as raison, Il est fort d'imaginer qu'il va réussir à rembourser 200 000 années de travail. Il est fort. Mais trop souvent, en fait, on a la même attitude que ce serviteur. T'inquiète pas, je vais trouver un business. T'inquiète pas, je vais monter une affaire et je vais te rembourser. Il y a des gens comme ça qui, sans cesse, imaginent qu'ils vont réussir par leur propre force un moyen de pouvoir compenser, de pouvoir équilibrer, de pouvoir rembourser au Créateur leur propre vie. Mais aussi toutes les erreurs des autres. Ah là, je suis désolé, vraiment, c'est catastrophique là. On est en train d'aller dans le mur au niveau écologique. La Terre, elle est en train d'exploser de toutes parts. Je vais prendre sur moi et je vais payer la dette pour tout le monde. On a plein de gens qui sont dans ce type d'attitude-là, frères et sœurs. Je pense qu'il faut chacun à notre niveau faire un travail. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire du tout de travail sur les questions écologiques ou sur d'autres questions de lutte contre la pauvreté ou quoi que ce soit. Mais on a cette tendance, en tout cas beaucoup, en tout cas moi, à nous prendre pour les sauveurs de l'humanité. Et à dire, puisque l'humanité, elle va dans le mur,
eh ben, moi, je relève les manches, moi, j'y vais avec ma force, avec ma vigueur, et prends courage, et j'y vais, et je vais sauver l'humanité. Face à l'attitude du serviteur qui plie le genou et qui dit au maître « je te rembourserai tout », le roi, il a lui une attitude qui est complètement irresponsable pour un bon gestionnaire. Si Alain, je lui emprunte 1000 euros, eh ben, ce serait complètement irraisonnable qu'au moment où Alain il est en difficulté financière et où il commence à faire les comptes et où il m'appelle en me disant « Arnaud, faut qu'on fasse les comptes quand même. Je prends mon petit cahier où j'ai tout noté, hein, Jean Junior, où j'ai tout noté, où il me marque j'ai prêté 1000 euros le 9 août 2026 à Arnaud. » Et ben que d'un seul coup, ils me disent « Bon, allez, c'est bon, je te remets ta dette. Finalement, je t'en fais cadeau de ces 1000 euros. » Il est en difficulté financière, il est en train de faire les comptes. C'est juste complètement non rationnel, complètement fou, d'oser remettre une dette comme ça. D'autant que, je vous ai dit, hein, la quantité d'argent que doit ce serviteur, que doit cet esclave, qui reconnaît bel et bien qu'il a une dette. Et d'ailleurs, ce n'était pas ce qu'il demandait, hein, le serviteur. Il ne demandait pas qu'on lui remettait la dette. Hein. Il comptait vraiment relever les manches et y aller. Aller au travail, travailler plus que de raison. Mais le maître, le roi, lui, il sait exactement les capacités. Il connaît vos capacités parce qu'il est votre créateur. Il connaît vos forces, mais il connaît aussi vos fragilités. Celles que vous connaissez, mais aussi celles que vous n'imaginez même pas avoir. Vous êtes bien plus faible que vous ne le pensez, frères et sœurs. Vous êtes bien plus fragile, vous êtes bien plus stupide que vous ne le pensez. Mais Dieu vous aime. Dieu vous aime. Et c'est par amour pour vous qu'il vous rend fort. C'est par amour pour vous qu'il vous rend en capacité d'œuvrer dans ce monde. C'est par amour pour vous qu'il vous rend beau, qu'il vous rend intelligent. Si on ne devait compter que sur nous-mêmes, sans cesse, on va dans le mur. Et sans cesse, soi-même, on va dans le mur, mais ceux qui dépendent de nous vont aussi dans le mur. Quand au début, le maître il veut faire les comptes avec le serviteur, avant qu'il demande pardon, il dit face à une telle dette, en effet, il va falloir qu'on vende, donc à d'autres personnes, à d'autres propriétaires. Hein. On vend un serviteur, un esclave, à un autre, et ainsi de suite. Hein. C'est le marché aux esclaves. Hein. On est sur l'île de Gorée, quoi, hein, si vous voulez. Et il dit, on va le vendre, mais on va vendre aussi son épouse, et on va vendre ses enfants. Trop souvent, frères et sœurs, on veut s'en sortir par nous-mêmes. Et en fait, on se met dans l'impasse, mais on met tous les autres qui dépendent de nous dans l'impasse. Comme des aveugles qui conduisent des aveugles. Donc l'attitude du serviteur, qui est trop souvent la nôtre, elle est d'abord j'ai un peu de mal à reconnaître ma dette, mais au bout d'un moment, quand je suis face à face avec le roi des rois, avec le grand juge, je reconnais et je plie le genou. Oui, c'est bel et bien toi qui es mon maître. Le jour où j'ai été baptisé, le jour où j'ai confirmé ma foi, j'ai accepté que tu avais toute autorité sur moi, toi, le Dieu créateur. Que je ne suis plus maître de moi-même, mais que je suis dépendant de toi. Deuxième élément, ce serviteur, il cherche à vouloir par lui-même rembourser sa dette, et ça c'est l'impasse, et il y a besoin que Dieu fasse grâce. Si vous avez la vie aujourd'hui, si vous avez la vie demain, si vous avez la vie pour l'éternité, c'est uniquement parce que Dieu vous a fait grâce. Il a décidé de remettre cette dette que vous aviez
à son égard et à l'égard de toute la création, juste par sa propre volonté. Ce ne sont pas vos œuvres, ce ne sont même pas vos demandes dans la prière, comme le serviteur. Je vais travailler par moi-même, t'inquiète pas. Et hop, ça nous tombe dessus, comme ça. Waouh, extraordinaire. Dernier point, comment est-ce que j'agis une fois que j'ai reçu cette grâce? Et c'est là toute la morale de la parabole, et c'est là où elle devient bel et bien illustration de l'enseignement que Jésus a avec Simon-Pierre. Qu'est-ce que je fais dans ce monde une fois que je sais que moi, la dette m'a été remise? Comment est-ce que je me comporte avec mes compagnons de route sur cette terre? Avec ceux avec qui je m'entends bien, mais avec ceux aussi avec lesquels je m'entends moins bien. Avec ceux avec lesquels j'ai envie d'en découdre, que j'ai envie de les égorger, parce que vraiment, ils m'ont fait du mal, vraiment, ils me doivent des choses. Ils me doivent à moi. Comment est-ce que je me comporte dans ce monde? Il y a quelque chose, moi, qui me frappe dans cette parabole, c'est quelle est l'attitude de ce serviteur, du mauvais serviteur, hein, du mauvais débiteur, euh, envers le second. Autant le maître, il dit, vous allez le vendre. Et on comprend, hein, sur l'île de Gorée, on fait marché aux esclaves, donc le maître, il va récupérer de l'argent. Or là, le serviteur qui va étrangler son compagnon et qui veut être remboursé aussi des 100 jours de travail, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il le fait mettre en prison. Alors je ne sais pas, à l'époque, je vous avoue que j'ai peut-être pas assez cherché, assez travaillé. Est-ce que c'est parce qu'en prison, eh ben, on travaille gratuitement, qu'on est des forçats et que du coup on va pouvoir rembourser? Ou est-ce que c'est parce que comme ça, eh ben, la famille du prisonnier, eh ben, elle va payer pour pouvoir le faire sortir de prison? Je vous avoue que je ne sais pas, peut-être Hani, il aura une idée, vous pourrez aller voir Hani à la fin du culte. Désolé frère, faut pas prêcher la semaine prochaine. Euh, mais il le met en prison. Finalement, il est tellement illogique, ce serviteur, à qui on a remis cette dette si immense. Il agit bêtement. Est-ce que c'est pas moi aussi qui, chaque fois où je veux pas remettre, où je veux pas pardonner, où je veux pas remettre une dette à quelqu'un, eh ben, j'agis, mais de manière complètement stupide, irrationnelle. Œil pour œil, dent pour dent. Tu m'as fait ça, boum, je te fais ça. J'ai regardé un match de MMA cette semaine. Ça a duré 1 minute 30. Tu m'as fait ça, pouf, pouf, je t'ai fait ça. Est-ce qu'on n'est pas un peu comme ça, frères et sœurs? Alors, aujourd'hui, je pense qu'il faut entendre que c'est une parabole du royaume des cieux. Et que Dieu, dans son royaume, il veut que ça se passe autrement que la manière dont ça se passe sur cette terre. Si Dieu, il veut que son royaume des cieux, il imprègne cette terre, alors il a besoin que vous, qui vous reconnaissez esclaves de ce maître céleste-là, eh ben vous puissiez remettre vos dettes à ceux qui vous doivent quelque chose. Pas une fois, pas 2 fois, pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Finalement, ce serait une bonne manière de procéder, non pas pour votre propre ego, à dire « ouais, moi je suis un super chrétien parce que j'arrive à pardonner comme ça », mais juste pour une chose, faire un peu plus advenir ce royaume des cieux sur cette terre. Parce que cette terre, elle a vraiment besoin de sentir la présence de Dieu, elle a vraiment besoin de sentir tous les administrateurs du royaume des cieux que vous êtes. Alors que celui qui a l'oreille pour entendre, qu'il entende la bonne nouvelle. Amen.